Je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Vincennes sur la distance de 2700 mètres. Mais avant ça, je voudrais revenir sur la personne hier qui a parlé de moi. Donc, avant de raconter des choses et faire de la diffamation, hein, reformuler les choses à votre sauce, hein, j'ai déjà fait une vidéo pour ça, mais là, je voudrais finir mon argumentation. Voilà, parce que vous reformulez les choses à votre sauce, déjà pour commencer. De deux, quand des personnes viennent vous voir, bah vous assumez, vous mettez pas les autres dans le sac, hein, c'était des abonnés à vous. Sauf qu'ils ont compris des choses, surtout que, bah, vu tout ce que vous avez dit, c'est que vous connaissez bien mon historique, donc c'est que vous me suiviez et c'est que vous me copiez. Et la vérité fâche et n'est pas bonne à entendre. Voilà, je tenais à vous dire ça, en sachant aussi que vous faites de la diffamation, cela s'appelle comme ça. Oui, car vous reformulez à votre sauce et c'est pas ce que j'ai dit. Donc les vidéos pourront prouver beaucoup de choses. De deux, vous avez écrit dans vos commentaires des choses et non, avec une certaine personne, hein, qui fait du lèche-botte blues de partout, comme quoi je ne buvais de la bibine et que je me faisais pas montrer. Si je me suis déjà fait voir avec des drivers et je ne bois pas de bibine. Voilà. Donc, et puis c'est une chaîne où les gens bah, n'ont pas besoin de nous voir, hein. Ils veulent les pronostics, les bons pronostics avec les explications, puis ils sont là pour apprendre. Ils ne sont pas là à avoir une série de chiffres où les résultats sont médiocres et se faire montrer avec un pot de peinture et une boîte à filtre. Tout simplement, je tenais à remettre les choses en place. Et comme j'ai dit, je vais le redire, hein, à toutes les personnes qui me suivent, et comme j'ai déjà dit, suivez des pronostiqueurs qui vous expliquent pourquoi ils jouent leur show. Tout simplement parce que sinon, pour moi, j'appelle pas ça des pronostiqueurs, j'appelle ça des pronostiqueurs du dimanche. Voilà. Et surtout quand on l'ouvre, il faudrait peut-être aller sur des hippodromes, car à mon avis, il y a des personnes qui n'ont jamais mis les pieds, qui parlent, qui se la ramènent, mais qui n'y connaissent rien. Surtout quand ça dit que pour la première préparatoire du prix d'Amérique, ça allait payer les cacahuètes, à bon entendeur. Donc je tenais à rectifier ça. Et la personne qui a parlé de moi, euh, non, non, je ne bois pas d'alcool et je ne fume point. Les gens qui me connaissent le savent très très bien. Et j'espère que si vous êtes accompagné, la personne est entretenue comme moi je le suis. Car moi, dans mes commentaires, c'est pas du olé olé, c'est pas un site de rencontre quand on vous dit merci ma chérie pour vos résultats et vos pronostics qui sont sincères et que vous répondez merci beaucoup. À bon entendeur. Tout a été scanné. Donc qui me cherche me trouve. Voilà, je suis pas quelqu'un qui me laisse faire, tout simplement. Et je n'ai ni insulté ni personne, je dis ce que je pense. Mes vidéos pourront prouver beaucoup de choses, et les vôtres aussi, car vous avez fait de la diffamation, et vous avez mal parlé sur moi en disant bah, de la bibine, hein, comme si j'étais un alcoolique, vraiment pas madame. Là, vous êtes trompé de personne, à bon entendeur. Donc maintenant, on en vient à ma sélection de demain. Donc attention, hein, j'ai privilégié les chevaux de 7 ans par rapport aux plus vieux. Dans la course, il y en a, ils ne sont pas déférés, donc ça en enlève plein. Il y en a, ils sont peut-être bien engagés comme le 16, mais je n'en veux pas parce que c'est un cheval de montée et qui va courir ferré. Et comme j'ai déjà dit, les chevaux qui courent ferré, pour moi, c'est pas des courses visées, tout simplement. Et il y a beaucoup de chevaux dans ce cas-là qui font leur entrée. Par contre, il y en a, ils ont fait leur entrée et là, ils vont arriver en pleine forme. Donc moi, dans ma sélection en tête, j'ai mis le numéro 12, monté par Mathieu Mautier, qui le connaît par cœur. Il vient de faire sa course de rentrée dans le GNT, où il a terminé septième, hein, il n'était pas déféré, là il va être déféré des 4. C'est un très bon cheval qui fait toutes ses courses, et pour moi, il est en retard de gain, car lors de sa dernière course, c'était une rentrée après une très très longue absence. Là, il est très bien engagé dans cela, pour moi, il a une première chance. C'est pour ça que je l'ai mis en tête. En deuxième position, j'ai mis ce numéro 4 que David Becker avait le choix des montes, hein. Pour Huguet, voilà, il se déplace du centre-est. Pour moi, il a une première chance. Il a déjà bien couru à Vincennes, mais pour moi, il est barré pour la victoire. Après, peut-être avec un très très bon parcours, peut gagner le 12 parce que c'est la ligne. Ils ont déjà couru ensemble. En troisième position, le numéro 13 qui va être monté par Mathieu Abrivard, qui le connaît par cœur. Il reste sur une belle troisième place dans le GNT, où il y avait deux sacrés morceaux qui lui rendaient 25 mètres. Hino du Lupin et Gendréen qui sont en pleine forme. Donc moi, ce 13, je l'ai mis troisième parce que c'est la ligne de mon 12. Et oui, comme je fais les lignes, tout simplement. Mais là, dans ce lot-là, je le vois plus pour 3, 4e, 5e que pour la gagne. Après, ça sera à vous de voir. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 14, sous l'entraînement Michel Lenoir,
Alors ce cheval, par contre, c'est un très bon cheval. Il fait toutes ses courses, n'est jamais fautif. Il est en pleine forme. Par contre, son problème, c'est que c'est un attentiste. Et il part toujours très mal. Voilà. Au poteau de départ, c'est pas un grand débouleur, comme on dit. Donc il prend du temps pour s'élancer. Mais par contre, finit très fort ses parcours. Par contre, si lui se retrouve pas loin, il se fait ramener en troisième épaisseur, ou se retrouve pas loin de la tête à l'entraîne de la ligne droite, attention, danger, car il a une sacrée pointe de vitesse finale. En cinquième position, j'ai mis ce numéro 5 sous l'entraînement Jean-Luc Bijon. Ses chevaux sont en très grande forme. Il sait préparer ses chevaux. Lui, il rentre après 2 mois d'absence. Malgré que je préfère ce cheval sur les parcours de vitesse, mais avec un bon parcours, drivé par Robin, pour moi, c'est une très belle chance d'être placé dans les 5, 3, 4e, 5e. Car surtout que c'est un cheval qui fait toutes ses courses et lui aussi a une sacrée pointe de vitesse finale quand on sait l'économiser. Et Benoît Robin le connaît par cœur. En sixième position, j'ai mis ce numéro 8 qui va être drivé par François Lagadec qui le connaît par cœur. Alors lui aussi, il n'a pas couru depuis 2 mois, mais par contre je le préfère quand il court, parce que quand il court pas, ses rentrées sont toujours pas terribles. Voilà, et en plus je le préfère sur les pistes plates que sur les parcours de Vincennes avec la montée, voilà, sur la grande piste. C'est pour ça que suite à sa course de rentrée après 2 mois là qu'il va faire demain, je l'ai mis en sixième position, en sachant que lui aussi, c'est un cheval dur qui fait toutes ses courses, qui est jamais fautif. Mais dans ce lot-là, je le vois plus placé, barré pour la victoire. En septième position, j'ai mis ce numéro 15, et oui, qui est très bien placé au plafond des gains, qui fait toutes ses courses, mais lui aussi, je le vois barré par les premières places, c'est un placé potentiel en sachant que, voilà, pour moi, c'est pas les spécialistes de Vincennes, mais dans ce lot-là, il peut se placer, c'est pour ça que je l'ai mis en septième position. Et mon huitième et dernier cheval, ce sera ce numéro 11, drivé par Johan Le Bourgeois, qui le connaît par cœur. Pour moi, lui, par contre, c'est vraiment plus un placé vraiment en fin de combinaison, 4-5e et vraiment 5e en cas de défaillance de mes premiers chevaux. Voilà, messieurs, dames, donc faites attention à ce que je vous ai dit. Je pense que demain, ma sélection va être pas mal et vous verrez qu'il y en a qui vont encore me copier suite à toutes mes explications, car comme j'ai déjà dit, suite à mes bons résultats, mes explications, eh ben j'attise la jalousie. Et dans ce monde-là, oulala, qu'est-ce qu'il y en a? Il y en a, ils feraient n'importe quoi pour m'évincer, mais ça ne marchera pas, car je suis quelqu'un qui a la tête dure et qui me laisse pas faire. Et j'ai pas besoin d'insulter, mais je dis ce que je pense, que ça plaise ou que ça plaise pas. Moi, j'invente pas des choses et je fais pas de la diffamation. À bon entendeur et bonne chance pour demain.